Salut les amis, j'espère que ça va. Bienvenue sur Clic-Clac, votre magazine du tout connecté. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo Keba Keba. Genre, si jamais les gouvernements coupaient encore une fois Internet, comment faire pour rester connecté? Allez, on découvre ça tout de suite. Somebody pop all day, hold up. Somebody on their way, hold up. I would've grown all day, hold up. Somebody can't relate, Black hold up. Panther. Stay down with no faking. Go up, top down, I've been racing. Go up, she wild, I'm in dangerous. Go up, my crowd in rotation, yeah. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Wait. Alors, nous le savons tous qu'en RDC, lorsqu'il y a des marches, lorsqu'il y a des contestations, lorsqu'il y a des manifestations, des protestations, le gouvernement a pour habitude de couper la connexion Internet et nous avions pour habitude d'utiliser des VPN. Mais il y a un temps, ça ne marche plus. Et donc, l'alternative est de télécharger une application et cette application va vous émerveiller. Elle va vraiment vous étonner. Elle s'appelle FireChat. Fire comme Fire, F-I-R-E-C-H-A-T. FireChat. Moi, je le lirai FireChat. Alors, cette application a été éditée par le groupe Open Garden, basé à San Francisco. Alors, FireChat a fait ses preuves. Pourquoi? Parce que lors de la censure organisée par Pékin, les manifestants avaient utilisé cette application pour relayer les informations entre eux. Donc, pas besoin d'internet, pas besoin d'un forfait quelconque, mais tu as juste besoin de télécharger l'application et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, pour commencer, tu prends ton téléphone, tu vas sur App Store si tu as un iPhone, tu vas sur Play Store si tu as un téléphone, peu importe lequel, mais qui soit équipé d'Android, et tu télécharges l'application, elle est gratuite. Et pour iPhone, elle pèse environ 10 mégas. Donc, c'est une application à télécharger avant que la connexion ne soit coupée. Je vous explique comment ça marche. Cette application transforme tout téléphone sur lequel elle est installée en une sorte d'antenne de relais, ce qui donne la possibilité à ce que tu sois connecté sans connexion Internet, sans forfait, parce que l'application crée son propre réseau. Mais la seule condition est que toute personne qui a l'application doit être dans un rayon de 60 mètres pour que le message que tu envoies puisse arriver. Supposons que tu puisses envoyer un message à quelqu'un qui n'est pas dans les rayons des 60 mètres. Quoi faire? Tu envoies ton message et c'est tout ce que tu as à faire. L'application fera le reste. Comment? Parce que nous finissons toujours par nous déplacer. Et donc, si moi je télécharge l'application et que toi tu la télécharges et que tous nos amis aux alentours téléchargent l'application, si l'un d'entre nous quitte l'endroit où nous sommes pour aller à un autre endroit, ça veut dire qu'il va porter le message que moi j'ai envoyé à quelqu'un qui est à Bassankusu, à quelqu'un qui est à Lingwala, dès qu'il arrive dans le rayon des 60 mètres dans lequel l'autre personne est, le message sera délivré. Et déjà, je rappelle qu'il y a deux types de messages. Il y a les messages privés et les messages publics. Les messages publics, c'est comme les fils d'actualité sur Facebook. Quand tu postes un message public, tout le monde pourra le voir. Et les messages privés, tu les échanges avec la personne vers qui tu as envoyé le message. Et donc, on suppose qu'il y a des personnes avec qui tu pourras discuter qui seront très loin de toi et qui ne seront pas forcément dans les rayons des 60 mètres. Alors, comment faire? L'application fait en sorte que la personne qui est dans les rayons des 60 mètres autour de toi puisse porter ton message comme un deliver, comme quelqu'un qui livre le message d'un point A à un point B sans avoir la permission de lire le message parce que les messages sont protégés de bout en bout. Donc moi, si je suis à Gombe et que je vais communiquer avec quelqu'un qui est limité, j'envoie mon message et c'est tout ce que j'ai à faire. Si parmi les personnes qui sont à Gombe, ils ont l'application, quelqu'un, parce qu'on finit toujours par se déplacer, quelqu'un dans ces rayons des 60 mètres quitte Gombe pour aller à Limité et ce sera lui qui va maintenant servir d'antenne entre le point A de Gombe et le point B qui est Limité. Et donc vous comprenez que c'est une application qu'il faut tester. Ça ne coûte rien du tout, c'est gratuit. Donc pour la tester, c'est simple. Télécharge-la comme j'ai montré dans l'exemple précédent. Et dès que tu la télécharges, tu invites le plus de personnes possible à pouvoir la télécharger aussi. Parce que ce sont les personnes qui sont les antennes. Plus il y a des personnes, plus l'application est rapide. Et plus il y a des personnes, plus on a du mal à ne pas être connecté. Parce que ce sont les personnes qui servent d'antenne. On a découvert tous ensemble l'application FireChat qui nous permettra de rester toujours en ligne, même si la connexion Internet est coupée.
Et c'est juste pas pour cette fois, peut-être qu'elle sera même pas coupée, peut-être qu'elle sera coupée, on sait pas. Et si jamais elle est coupée, on a la solution, c'est juste FaChat. Et donc il y a une autre condition que j'ai oublié de vous faire découvrir, c'est que l'application marche bien dans une grande agglomération lorsqu'il y a plus de 5% des personnes qui ont l'application. Donc partagez cette vidéo au maximum avec le maximum de personnes pour que beaucoup de personnes puissent télécharger l'application et qu'à Kinshasa seulement qu'il puisse y avoir ne fût-ce que 20% des téléchargements. C'est rien, j'y gagne rien à partager l'application, elle est gratuite déjà et donc c'est juste une solution pour qu'on puisse échanger si jamais la connexion internet est coupée. Donc je vous remercie et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de visiter le site internet de Clic-Clac, n'hésitez pas de liker la page et de s'abonner à la chaîne YouTube ainsi que de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Wait, are you on 10 yet? Are you on 10 yet? I live on 10. Wait, are you on 10?